Hello! Nous allons vous parler aujourd'hui du capital réglementaire. Pour cela, commençons par définir un bilan. À l'actif d'une entreprise d'assurance figure la valeur de sa richesse. Cette richesse est constituée d'actifs circulants tels que la trésorerie, les placements et les créances, et d'actifs immobilisés tels que les immeubles, les machines, les mobiliers. Au passif du bilan figurent d'une part les engagements envers les assurés, avec notamment les obligations de paiement telles que les prestations connues et futures, les commissions, les frais et les impôts. D'autre part, au passif, nous avons les avoirs aux actionnaires, qui sont composés du capital pour faire face à l'insuffisance des engagements en cas de choc et des excédents de fonds propres. Zoomons maintenant sur les avoirs aux actionnaires. Les avoirs aux actionnaires, ce sont les fonds propres. Il existe deux types de fonds propres. Les fonds propres immobilisés, correspondant au capital requis, et les fonds propres mobiles, correspondant aux excédents de fonds propres. Avant d'aller plus loin, faisons un petit aparté sur ce qu'est un choc. Un choc est une situation défavorable qui a un impact sur le niveau des avoirs aux actionnaires. Par exemple, nous avons le Grexit, Ebola ou encore un accroissement de la durée de la vie. Revenons-en à notre sujet. L'objectif du calcul du capital est de déterminer le niveau des fonds propres qui doit être immobilisé pour faire face à ces chocs et ainsi compléter le niveau des engagements. Mais alors, comment calcule-t-on le capital requis? Sous solvabilité 1, les engagements intègrent une marge de prudence et le capital requis est fonction du niveau des engagements. Le capital requis est calculé forfaitairement. Pour le décès, c'est 1 pour 1000 de la garantie. Pour l'arrêt de travail et la santé, c'est 23% des sinistres. Et enfin, pour la retraite, c'est 4% des provisions mathématiques. A contrario, sous solvabilité 2, le capital requis est fonction du niveau de risque auquel l'assureur est exposé. Pour déterminer le capital, le bilan de l'entreprise est soumis à des chocs. Voici un premier choc du type financier. Il s'agit du choc Grexit, caractérisé par une sortie de la Grèce de la zone euro. Il s'ensuit une baisse des actifs avec une diminution des avoirs aux actionnaires. Voici un deuxième choc, du type pandémie. Il s'agit du choc Ebola avec 20% de la population française touchée par la maladie. Il s'ensuit une baisse des actifs et des engagements avec une diminution des avoirs aux actionnaires. Voici un troisième choc, du type souscription. Il s'agit de l'accroissement de la durée de vie de plus de 5 ans. Il s'ensuit une hausse des engagements avec une diminution des avoirs aux actionnaires. À partir des bilans de l'assureur suite à chacun de ces chocs, on en déduit le bilan en cas de réalisation simultanée de tous ces chocs, c'est le scénario pire. Enfin, sous solvabilité 2, le capital requis s'obtient par différence des avoirs entre le scénario de base
est le pire scénario. Merci de votre attention.